Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la recette d'un pain maison, hyper moelleux, bien gourmand. Alors pour cela, déjà, je vais commencer par préparer ma levure. Donc il va falloir juste que j'hydrate ma levure avec 2 petits morceaux de sucre et de l'eau tiède. Et ensuite, dans une grande grasa, je vais mettre de la farine. Donc là, en fait, j'ai fait une grande quantité. Donc là, j'ai mis à peu près 1 kg et 250 g de farine blanche. Ensuite, j'y ai rajouté à peu près 500 g de semoule fine, auquel j'ai encore rajouté on va dire à peu près 100 g à peu près. Alors ça, c'est un pain que ma mère fait et franchement, il est super bon. Alors, je le fais pas aussi mieux qu'elle, mais on va dire qu'on se débrouille. Alors voilà, donc là en fait je vais mélanger déjà les solides et ensuite je vais rajouter les liquides. Donc par rapport au liquide, c'est simple, il n'y aura que la levure qu'on avait hydratée et on va rajouter de l'eau tiède, toujours de l'eau tiède, ni de l'eau froide ni de l'eau trop chaude. Et aussi on n'oublie pas la pincée de sel, donc là encore une fois comme j'ai fait une grande quantité, donc on va mettre une grande pincée de sel. On va dire à peu près une grosse cuillère à café de sel. Voire une cuillère à café et demie de sel. Voilà, donc maintenant j'incorpore l'eau et ensuite on va commencer à ramasser la pâte petit à petit et on y va doucement. On met un petit peu de l'eau, on ramasse, on met un petit peu de l'eau. Et alors pour l'instant c'est pas du pétrissage, pour l'instant juste je ramasse, on va dire, histoire d'avoir une pâte assez homogène. Alors quand on fait une grande quantité comme ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, ça fait partie, on va dire, de mon organisation à moi. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien faire des grandes quantités. Ensuite, je mets au congélateur. Comme ça, moi, je sais qu'il y a toujours du pain maison. Et déjà, d'une, économiquement, c'est plus rentable. Et de deux, on se dit, voilà, s'il se passe un jour où voilà, on n'a pas de pain et on ne peut pas sortir, au moins je sais qu'il y a du pain dans le congélateur. Après, concernant la conservation du pain, on ne le laisse pas non plus trop longtemps. On ne va pas le laisser non plus 5 mois, 1 an dans le congélateur. Hein. C'est 3 mois maximum. Tout ce qui est alimentaire, c'est 3 mois maximum. Voilà, donc là en fait je pétris la pâte, je pétris la pâte à peu près, on va dire comme là c'est une grande quantité, là on va dire entre 15-20 minutes de pétrissage mais bien correctement. Et on n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau pour un peu hydrater la pâte, parce que plus on pétrit en fait et plus ça va assécher, parce que la farine, la semoule absorbe en fait l'eau qu'on a déjà mis au début. Voilà, donc là j'hydrate ma pâte, je continue à l'hydrater et ensuite je la pétris. Et ensuite à la fin, quand c'est bon, je vois que ma pâte elle est bien travaillée. Donc là je vais la laisser lever tranquillement. Donc vous voyez là c'est pour une grande quantité. Donc là voilà, elle va rester bien au repos. Pendant ce temps, moi je vais préparer à côté en fait de quoi la saupoudrer quand je vais commencer à former mes boules. Voilà, donc là je la couvre et je la laisse juste à côté de moi. Alors pour saupoudrer en fait mes petites boules de pain, je vais mettre de la semoule extra fine et du son de blé. Voilà, donc là ma pâte a bien levé. Alors elle n'est pas dure, hein. On a l'impression dans la vidéo, parce que là je me rends compte au montage qu'on a l'impression en fait que la pâte elle est dure, mais elle n'est pas dure. Elle est légère. Voilà, donc là je la dégaze, je dégaze la pâte. Voilà, on peut la pétrir encore 1 minute, 2 minutes. Et ensuite je commence à former des boules. Voilà, donc quand je prends une petite boule de pâte, je vais l'enrober un petit peu du mélange là, semoule extra fine et son de blé, et ensuite je le pose sur un torchon propre. Et quand j'aurai fini en fait toutes mes boules toute ma pâte quoi, là je vais commencer à aplatir chacune de mes boules.
ça permet en fait de les laisser un petit peu reposer. Parce que si vous les aplatissez tout de suite, ça serait très très difficile à les aplatir. Donc là en fait, je les aplatis vraiment en fait, il faut bien les aplatir de manière à ce que ça soit fin, mais pas non plus très très fin. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est à peu près 1,5 cm voire 1 cm d'épaisseur. Voilà, on appuie. Voilà, donc une fois que j'ai aplati toutes mes boules de pâte, là je le recouvre d'un torchon. Et ensuite je vais rajouter une grosse serviette, vous voyez les serviettes limite les serviettes de bain. Voilà, donc là je le recouvre pour que vraiment ça lève tranquillement, bien au chaud. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à les mettre au four. Donc là, comme ils sont assez petits, on a l'impression dans la vidéo c'est très grand, mais c'est des petits pains, enfin des pains de taille moyenne. Là, en fait, je vais les prendre, je vais les mettre dans ma plaque qui va rentrer au four. Et ensuite, je vais en fait piquer avec une fourchette. Une fois que vos pains ont cuit, alors n'hésitez pas à les enrouler dans une serviette ou un torchon pour qu'en fait le pain va ramollir un petit peu. Si vous ne le faites pas, en fait il va rester vraiment très dur. Et ça c'est l'astuce qui va tout changer. Donc voilà le pain comment il est bien moelleux, il y a une bonne mie à l'intérieur. Et maintenant il n'y a plus qu'à... Vous pouvez l'utiliser pour manger avec vos plats, vous pouvez l'utiliser pour des tartines, etc. Vraiment comme vous le voulez. Et bien moi je vous dis bon appétit. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.